Contenu vrai, contenu authentique, sans filtre. Vas-y, ça me saoule, frère. Les gars, ça fait 4 fois que je recommence la vidéo et ça me saoule. Du coup, là, je pense que c'est bon. Là, je pense qu'il y aura pas de... Il y aura pas d'obstacle qui va me... Eh, vas-y, oui. Bref, je pense qu'il y aura pas d'obstacle qui va me gêner cette fois-ci. Donc cette vidéo-là, je pourrais vraiment la faire bien comme il faut. Les gars, en fait, attendez, ça me fume. Parce que ça fait 4 fois que je refais la vidéo et les 4 fois, c'est pour des choses différentes. Mais bon, bref, ça, c'est une parenthèse. Les gars, ce dont je voulais vous parler, c'est suite à un débat que j'ai vu sur une vidéo. Je sais plus c'est quel youtubeur, mais c'était ce matin. Et l'idée m'est revenue comme ça. Et en gros, ça disait que... Ça posait la question, en gros, est-ce qu'il fallait entreprendre quelque chose qu'on aimait ou entreprendre quelque chose qui nous permettait de gagner énormément d'argent pour ensuite bifurquer vers un truc qu'on aime. Dans tous les cas, la finalité, pardon, c'est la même. Et moi, je voulais apporter mon point de vue là-dessus. Et je pense que le plus important, c'est de faire ce que vous aimez. Je pense pas que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour avoir une deuxième corvée ou pour avoir un deuxième travail. Si tu t'es lancé pour ces raisons-là, mon gars, remets-toi en question. Parce que tu vas pas durer longtemps. Le truc, c'est quoi? C'est que dans l'entrepreneuriat, c'est vous qui faites le choix de ce que vous voulez faire. C'est vous qui faites le choix de ce que vous voulez faire. Et tu vois, en tant qu'humain, en tant que personne sensée, je ne me vois pas choisir quelque chose que je n'aime pas. J'ai l'occasion de choisir ce que je veux faire. Je ne me vois pas choisir ce que je n'aime pas faire. Ça, ce choix-là, tu l'as dans le salariat. Parce que tu as besoin d'argent. Tu as besoin de cet argent à court terme. Ce besoin-là, tu l'as à court terme. Mais l'entrepreneuriat, c'est du long terme. Et sur du long terme, crois-moi que si tu penses qu'à l'argent, tu vas pas tenir. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est une réalité, les gars. C'est pour ça, le plus important, les gars, c'est de faire ce que vous aimez. C'est de faire ce que vous aimez parce que lorsque vous faites ce que vous aimez, vous n'avez aucune limite. La plupart du temps, lorsque vous faites ce que vous aimez, vous vous souciez pas du regard des gens. Et ça vous enlève ce poids-là déjà de un. Et de 2, si vous faites ce que vous aimez, ça vous pousse à vous surpasser de jour en jour, de semaine en semaine. Ça devient une obsession en fait. Et tu peux que évoluer. Tu peux que évoluer si tu fais des choses que tu aimes. Ça, c'est une réalité, ça. Et c'est pour ça, c'est super important. Lorsque vous entreprenez votre passion, entre guillemets, c'est plus un travail. Tu vois plus ça comme un travail. Tu vois ça comme du divertissement, de l'épanouissement. Tu es heureux de faire ce que tu fais parce que tu es en constante progression. Et puis même si tu as des obstacles, parce que ça fait partie de la vie, d'avoir des obstacles, c'est... Je connais personne qui a commencé l'entrepreneuriat et qui n'avait pas d'obstacles, qui a eu la vie facile, la vie toute rose. Ça n'existe pas. On n'est pas dans les contes de fées, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais je tenais quand même à clarifier la situation, clarifier les choses. Et pour moi, c'est super important. Faites ce que vous aimez, les gars. C'est le plus important, en vrai de vrai. C'est lorsque vous faites ce que vous aimez, vous surpassez un niveau vous-même. Vous êtes choqué de vous-même. Vous êtes choqué de vos performances, pardon. Et ça vous pousse, entre guillemets, à devenir la meilleure version de soi-même. Moi, si je me suis blasé entre guillemets, si je me suis nommé Grizzly, c'est pour une raison. Parce que pour moi, le Grizzly, ça symbolisait quelqu'un qui avait la rage de vaincre, qui avait la rage de réussir tous ses objectifs. Et cette rage de vaincre, de réussir ses objectifs, tu l'as pas si tu fais un truc que t'aimes pas. Tu l'as pas si tu fais un truc que t'aimes pas, c'est logique. Donc voilà, je tenais à clarifier les choses. Parce que je sais que les gens ont souvent tendance à faire 20 000 trucs
Et au final, vous êtes perdu, vous êtes déboussolé. C'est l'erreur que j'ai faite d'ailleurs. C'est de faire 20 000 trucs en même temps, ne penser qu'à l'argent, penser qu'à faire du chiffre. Et au final, t'as pas de résultat. Pourquoi? Parce que tu abandonnes vite. Parce que lorsque tu penses qu'à l'argent, tu penses à court terme. Et le business n'est pas consacré pour les gens à court terme. Le business, c'est que pour les gens les plus patients. C'est que pour ceux qui pensent long terme. Et ça, je l'ai compris, ça. Et lorsque tu comprends ça, le choix de ton business, il est super important. Parce que c'est le choix du restant de ta vie, en fait. C'est le choix du restant de ta vie. Même si je sais que au fil du temps, après, tu te diversifies et tout, mais c'est le choix de ta vie. C'est toi qui choisis la vie que tu veux avoir. Et si tu souhaites avoir une vie misérable, pourquoi choisir tu vois, il n'y a pas de logique en fait. Il n'y a vraiment, vraiment pas de logique. Mais ouais, c'est tout, hein. C'est tout ce que je souhaitais aborder. Je pense que ça va être une petite vidéo. Je vais pas faire de montage. Parce que, sans vous mentir, les gars, en fait, je kiffe vraiment, je kiffe, mais surkiffe la création de contenu. Ça depuis tout petit. J'ai toujours cet esprit créatif en moi. Et franchement, je vous prépare des projets. Je kiffe la création de contenu. Je kiffe tout ce qui est jouer des rôles, le cinéma, les séries, je kiffe. Je kiffe aussi le sport. Et croyez-moi, sur cette chaîne, vous allez voir des trucs de fou. Vous allez voir des trucs de fou. Je serai ultra créatif, je serai prolifique à la mort. Et franchement, de belles choses arrivent. De belles choses arrivent, mais il faut que je mette les choses en place. Et ouais, je voulais en revenir. Je kiffe la création de contenu, mais le montage, ça me prend énormément de temps. Parce qu'à chaque fois, je cut. Parce que il y a des moments où je bug sur des mots. Il y a des moments où j'arrive pas à prononcer les mots. Et à force de faire ça, j'ai l'impression que mon contenu, il est plus authentique que ça, tu vois ce que je veux dire. Et ça, je l'ai eu par rapport à quoi? C'est par rapport à TikTok. Parce que TikTok, en gros, t'es obligé de cut, t'es obligé de cut. Parce que, frère, personne va te regarder sur 2 minutes et tout. Les gens sur TikTok, ils sont accros à la dopamine. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est les règles du jeu, je suis obligé de les respecter. Mais ces règles ne s'appliquent pas à TikTok. À TikTok, à YouTube, pardon. YouTube, je suis un peu plus libre de mes mouvements, je suis un peu libre de faire ce que je veux, tu vois ce que je veux dire. Et je pense vraiment que maintenant, je vais réussir à dissocier le contenu YouTube du contenu TikTok. Le contenu TikTok, je vais le faire uniquement sur TikTok et le contenu YouTube, je vais le faire uniquement sur YouTube. Je vais arrêter de poster parce que je fais des vidéos, après je cut 20 000 passages et je les balance sur TikTok. Et je pense que je vais arrêter de faire ça parce que c'est contre-productif. Et ouais, faire des montages, tout ça, comme c'est comme ça me prend énormément de temps et je suis pas assez prolifique. Parce que j'ai tellement d'idées dans ma tête, j'ai envie de balancer un max, un max, un max. Mais malheureusement, je peux pas. Pourquoi? À cause de ça. À cause de ça, tout simplement. Mais ouais, je pense que cette vidéo-là, je vais la balancer comme ça, sans montage. Et puis voilà, hein. Et puis voilà. Les gars, oubliez pas l'objectif de la chaîne. L'objectif de la chaîne, c'est quoi? C'est de vous permettre à vous qui me regardez derrière votre écran à devenir la meilleure version de vous-même. Et ça, peu importe le domaine. Si tu veux faire de la danse, si tu veux faire du poney, je m'en fous. L'objectif, c'est que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, faut que tu deviennes un grizzly. Force. Ah, je rigole. Mais ouais, non, si c'est ça l'objectif, devenir un vrai grizzly. Parce que pour moi, un grizzly, c'est un gars qui a la rage de vaincre, qui a la rage de réussir ses objectifs. Et tu as besoin de ça en tant qu'homme en 2025. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur ces mots. Les gars, on s'attrape. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager à vos potes, à vos proches, à qui tu veux, à ta tante, à ton chien, à qui tu veux, frère. Mais partage. Si tu as kiffé la vidéo, partage. C'est le plus important pour moi. Toucher un maximum de personnes avec mon contenu. Et puis voilà, hein, tout simplement. Les gars, on s'attrape. Vous connaissez Yuri Grizzly. On est ensemble.